Quand on rentre chez Habitat, on sent vraiment que les meubles ont une histoire. Je suis André Langevin et je suis courtier immobilier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis en conversation avec Benoît Hébert, le propriétaire de la boutique Habitat, une boutique de meubles mid-century à West Brom. Allô, Benoît? Allô? C'est le fun de te revoir. Je suis bien content de te recevoir aussi. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand je suis tombée par hasard sur ta boutique en revenant du bureau. Je cherchais un meuble depuis longtemps pour notre maison mid-century et on a fini par acheter un magnifique meuble qui divise maintenant notre salon et notre salle à manger. Oui. Mais avant de parler de meubles, je voudrais savoir d'où est née la passion pour la restauration de meubles mid-century. C'est une longue histoire, mais j'étais dans une phase dans ma vie où j'avais envie de travailler de mes mains, j'avais envie d'un travail manuel. Puis j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un milieu, dans une maison où mes parents, puis surtout mon grand-père du côté de ma mère, étaient artistes et avaient ces meubles-là à la maison. Donc, j'ai des pièces que je vends en ce moment que j'avais dans ma chambre quand j'étais jeune. Ah, wow, OK! Donc, j'ai toujours été attiré par ça. J'ai toujours été entouré de ça. Puis, c'est ça, j'ai vu l'opportunité de pouvoir jumeler le travail manuel, de travailler ces meubles-là. Donc, j'adore le design, puis je suis tombé en amour avec. On sait maintenant qu'il y a un gros engouement pour le mid-century. C'est très, très populaire depuis plusieurs années maintenant. Comment tu fais pour fournir? Ou est-ce que c'est est-ce que tu sélectionnes des pièces particulières? Est-ce que tu es plus petit? Tu as un choix particulier que tu fais? Oui, bien, je suis un petit peu plus petit que les boutiques que les gens connaissent à Montréal, là, qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu plus grosses en termes de volume de meubles qu'ils font. Moi, étant petit, ben, j'essaie de sélectionner un petit peu plus les meubles que... C'est volontaire. C'est volontaire parce que je fais pas le même volume. Donc, en faisant moins de volume, je passe un petit peu plus de temps sur mes restaurations. Puis j'essaie de sélectionner, en gros, des choses que j'aimerais avoir chez moi. Alors, dis-moi, du début à la fin, le processus de la restauration de meubles, ça passe par quel chemin? Est-ce que quand tu décides d'acheter ton coup de cœur, est-ce que tu le trouves dans des encans, sur Marketplace, dans des ventes de succession? Bien, un peu toutes ces réponses, c'est des gens qui ont ces meubles-là. On a la chance au Québec qu'il y a eu beaucoup de magasins dans les années 60, 70 qui ont importé et vendu des meubles scandinaves. Et donc, moi, c'est de trouver des gens qui ont des meubles qui veulent se départir, soit parce qu'ils déménagent, parce que c'est des ventes de succession, des choses comme ça. Oui. Et souvent, ils sont dans un état plus ou moins bon. Ce qui est normal aussi, c'est des meubles qui ont 50, 60 ans, qui ont été utilisés, qui ont été aimés. Fait que moi, je les prends à cet état-là, puis je les restaure. Alors, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu t'es lancé dans la restauration de meubles mid-century? Bien, quand j'ai eu l'idée, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait énormément de sens au niveau de mes valeurs, de redonner une deuxième vie à des meubles qui sont déjà existants. Et aussi, la qualité de ces meubles-là. Les bois utilisés, c'est beaucoup des bois qu'on peut presque plus utiliser aujourd'hui parce qu'ils sont rendus très dispendieux. Il y a même certains bois, dont le bois de rose brésilien, qui est même illégal maintenant, qui a été surcoupé. Donc, pour moi, de prendre le temps de restaurer ces pièces-là, on pourrait presque plus faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de détails, parce que les coûts de production seraient beaucoup trop élevés. C'est magnifique. Puis on utilise des bois comme du teck, comme du bois de rose, qui sont maintenant tellement coûteux que... Et de reproduire les formes aussi, ouais. Les angles. Oui, ce serait beaucoup de temps et beaucoup de travail à la main qui serait vraiment super coûteux comme coût de production. Là. Merci de m'avoir reçu. Je suis toujours aussi heureuse de rentrer dans ta boutique. J'apprécie énormément d'avoir été reçue chez toi. Ça fait super plaisir.